Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
Dans Osée le chapitre 13 au verset 14, nous lisons « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Dans Proverbe le chapitre 9, les versets 13 à 18, nous lisons « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. » Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu, le chapitre 16 au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Avez-vous bien compris? Non? Je vais expliquer un peu plus, avec 2 passages. Et lisons dans Proverbe le chapitre 15, le verset 24. Nous allons lire dans Proverbe le chapitre 15, le verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et dans Luc, le chapitre 16, nous lirons à partir du verset 19. Et je cite, Luc le chapitre 16. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » À présent, voyons le 4e caractère de Satan le diable. Il est
le séducteur des nations et des habitants de la terre. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 1er, nous lisons « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Dans Matthieu 24, les versets 4 et 5, et dans Marc 13, le verset 5, nous lisons, et je cite, « Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Luc 21, le verset 8, nous lisons, « Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. » La première moyen de séduction de Satan, c'est par la beauté, celle que l'on appelle la beauté irrésistible, celle qui fait tourner toutes les têtes sans exception. On parle de la beauté du diable pour décrire ce qui est trop beau. Par exemple, les bijoux et la beauté féminine lorsque leur beauté est extraordinaire. Par exemple, ce n'est un secret pour personne que les sorcières sont généralement de vieilles dames trop ridées qui utilisent la magie afin de prendre l'apparence d'une belle et jolie femme. Et cela fonctionne toujours parce que le monde est naturellement attiré par ce qui est beau. Et Satan lui-même est tombé dans le piège du narcissisme parce qu'il est écrit comme étant, Satan est décrit comme étant d'une beauté parfaite, selon Ézéchiel 16, les versets 27 et 28, Ézéchiel le chapitre 16, Ézéchiel le chapitre 27 et Ézéchiel le chapitre 28. Et c'est pour cela qu'il se présente toujours dans les boîtes de nuit, dans le corps d'un homme, d'une beauté extraordinaire qui fait chavirer le cœur des femmes. C'est quoi la deuxième moyen de séduction de Satan? Le deuxième moyen de séduction de Satan, c'est la richesse. Satan est allé droit au but avec Jésus. Et je cite dans Matthieu 4, les versets 8 à 11, qui dit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pourquoi Satan a utilisé les richesses pour séduire Jésus? C'est parce que c'est la richesse qui a détruit Satan, selon la parole de Dieu. Écoutez attentivement la réponse, car vous allez être surpris. Dans Ézéchiel 28, nous lisons, et je cite, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Voici ce que dit le texte. Par sa sagesse et par son intelligence, Satan est devenu riche. En devenant riche, son cœur s'est élevé, c'est-à-dire il est devenu orgueilleux. Et son orgueil l'a poussé à se déclarer lui-même Dieu. Ensuite, il a fait la guerre contre Dieu pour prendre la place de Dieu. Il a perdu cette guerre et il fut chassé du ciel. Maintenant, il est dans notre monde et son intention est de séduire tous les habitants de la terre. C'est en effet ce que nous lisons dans Apocalypse 12, les versets 7 à 12, et je cite, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Maintenant, c'est le temps d'être intelligent, c'est-à-dire de comprendre ce qui vient d'être dit. Dans notre message intitulé « L'apostasie de notre monde », nous avions dit que la Bible fait référence, ou plutôt la Bible fait la différence entre une sagesse qui est divine et une autre sagesse qui est diabolique. Et je cite dans Jacques, le chapitre 3, les versets 13 à 17. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Dans 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 21 et les versets 26 à 31, nous lisons: « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage?
Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Les versets 19 et 21 disent « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. » Quand j'ai découvert la vérité cachée de la parole de Dieu, je me suis trop souvent demandé pourquoi on n'enseigne pas la parole de Dieu au jardin d'enfants, à la maternelle, à l'école élémentaire, au primaire, au secondaire, dans les universités et dans toutes les écoles supérieures sans exception, puisque c'est la seule connaissance qui nous sera utile pour la vie et l'éternité. C'est la seule connaissance qui devait être obligatoire et toutes les autres connaissances devraient être optionnelles. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Et pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance de Satan. Satan le diable, selon 1 Jean le chapitre 5, le verset 19. C'est pour vous dire que l'intelligent, selon le monde, n'est certainement pas intelligent selon Dieu. Et je cite dans Romains 1, les versets 28 à 31 qui disent « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » Selon les versets 30 et 31, on peut être super intelligent et dépourvu d'intelligence en même temps, puisque ingénieux au mal signifie avoir un esprit machiavélique ou diabolique, super intelligent, parce que Dieu a fermé leur cœur à l'intelligence, selon Job 17, le verset 4. Ils sont tellement stupides et sans intelligence qu'ils sont en train de détruire leur propre habitat qui est la terre, avec toutes leurs inventions et leurs armes diaboliques. Voilà pourquoi il est également écrit dans Apocalypse 11, le verset 18, et je cite, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » La sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu sont à la fois simples, claires et faciles à identifier.
Et je cite dans Job 28, le verset 28 qui nous dit « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et dans Proverbe 9, le verset 10, nous lisons « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Dans Proverbe 23, les versets 4 et 5 nous dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Satan n'a pas réussi à séduire Jésus avec les richesses, mais il a réussi à séduire beaucoup de gens, et son œuvre a commencé dans l'Église de Jésus-Christ. En effet, il a séduit Judas, l'apôtre de Jésus-Christ, selon Acte 1er, les versets 24 et 25. Il a séduit Démas, le disciple de l'apôtre Paul, selon 2 Timothée 4, le verset 10. Il a séduit Phygèle et Hermogène et tous les disciples de Paul qui sont en Asie, selon 2 Timothée 1er, le verset 15. Il a séduit beaucoup de vrais serviteurs et servantes de Dieu qui étaient de vrais saints et de vrais modèles à suivre. Mais ils ont chuté lorsqu'ils sont devenus riches et célèbres. Il leur est arrivé ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence et ils ne supportent plus d'entendre les avertissements que nous trouvons dans la Bible et qui disent dans 1 Jean le chapitre 2 le verset 15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans Luc, le chapitre 12, les versets 1 à 34, c'est-à-dire tout le chapitre, nous lisons. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point,
un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Dans Colossiens le chapitre 3, les versets 1 à 7, nous lisons: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Dans 1 Timothée le chapitre 6, les versets 7 à 12, nous lisons: Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans Matthieu le chapitre 6, les versets 31 à 34, nous lisons: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tous les rois d'Israël, tous, incluant le roi Salomon, tous, à l'exception du roi David, sont tombés dans l'idolâtrie lorsqu'ils sont devenus riches et puissants. Ce qui signifie que chacun d'eux est un exemple vivant de victime de la séduction de Satan le diable par la richesse, la puissance et la gloire. Et il n'y a pas eu que les rois d'Israël. Le roi Nebuchadnezzar en est un parmi d'autres. En effet, dans Daniel le chapitre 4, les versets 30 à 37, nous lisons: Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes
Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, et la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Si vous n'êtes pas des paresseux, et si vous prenez la peine de chercher sur le web, vous serez surpris d'apprendre que la grande majorité des grands de ce monde, c'est-à-dire les milliardaires et les millionnaires, les chefs d'État, les grands dignitaires, les grandes vedettes de cinéma et de la télévision, les grands artistes, les grands commerçants, les hommes puissants de ce monde, ceux qui ont le pouvoir de décision pour des masses populaires. Nous faisons référence entre autres aux représentants des partis politiques, aux ministres d'État, les sénateurs et les députés, et tous les assoiffés de pouvoir, tous, sans exception, sont sans aucun doute des satanistes qui ont vendu leurs âmes à Satan le diable. Et vous seriez surpris d'apprendre le nombre de pays qui ont signé un pacte avec Satan le diable afin que leur pays soit riche et développé. Le temps des secrets et des cachotteries est terminé et ils sont en train de se dénoncer mutuellement. Beaucoup de gens deviennent des satanistes, soit pour se protéger d'autres satanistes, soit pour avoir une vie plus décente, qui soit au-dessus du seuil de pauvreté, et plusieurs le font pour offrir un meilleur avenir à leur progéniture. Mais peu importe la raison pour laquelle on devient sataniste, ce qui est sûr et certain, c'est que le prix à payer, c'est ton âme. Tout le reste est un pur mensonge. Satan avait offert à Jésus toute la gloire et toutes les richesses du monde entier s'il acceptait de se prosterner devant lui. Combien de gens pensez-vous qui auraient refusé cette offre si Satan leur faisait le même offre? La séduction des richesses est sans aucun doute la première et la plus puissante des séductions que Satan utilise pour gagner des âmes. En effet, dans Marc le chapitre 4, les versets 18 et 19, nous lisons, et je cite, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent
infructueuse. Ainsi, la richesse est la principale forme de tentation à laquelle peu de gens peuvent résister. Cependant, selon 1 Timothée le chapitre 6, le verset 9 et Luc le chapitre 8, le verset 13, tu ne pourras pas résister à cette tentation si tu veux devenir riche. Je répète, selon 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 9 et Luc 8, le verset 13, tu ne pourras pas résister à cette tentation si tu veux devenir riche. Et je cite dans 1 Timothée, le chapitre 6, au verset 9, qui dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Et dans Luc 8, le verset 13, nous lisons « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. » Ce qui signifie que si tu n'as pas de racines dans la parole de Dieu, et si tu crois pour un temps, tu ne pourras pas résister à la tentation. Et si tu veux t'enrichir, tu ne pourras pas non plus résister à la tentation. Voilà ce que disent les deux textes. Troisième méthode de séduction de Satan. La séduction par l'amour. Pourquoi? Parce que Satan est assez intelligent pour jouer avec les mots. En effet, dans 1 Jean le chapitre 4, les versets 8 et 16, il est écrit que Dieu est amour. Et il est aussi écrit dans 1 Jean 4, les versets 7 à 18, et je cite, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Toutefois, l'amour dont parle la Bible n'a strictement rien de sexuel, mais elle fait plutôt référence à l'amour spirituel. En effet, dans 1 Jean le chapitre 5, les versets 2 et 3, nous lisons, et je cite, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » La séduction par l'amour. Satan est parvenu à séduire l'homme le plus sage que la terre ait jamais connu. Il était également l'homme le plus riche et le plus puissant que la terre ait jamais connu. Cet homme s'appelait Salomon, le fils du roi David, que Dieu aimait. Et Dieu les aimait tous les deux. Lisons la version simplifiée du roi Salomon et citons dans 1 Roi, le chapitre 4, les versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer.
La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Dans 1 Roi, le chapitre 3, au verset 3, nous lisons, et je cite, « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. » Dans Néhémie, le chapitre 13, les versets 22 à 27, nous lisons, et je cite, « J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Qu'est-il arrivé exactement au roi Salomon? Lisons dans 1 Roi, le chapitre 11, les versets 1 à 10. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux.
L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. L'ordre de Dieu au roi Salomon était formel, et je cite dans 1 Roi, le chapitre 11, le verset 2. Vous n'irez point chez les femmes étrangères, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et c'est exactement le même commandement qui s'adresse à tous les chrétiens, sans exception. Et je cite dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Nous commençons notre lecture à partir du verset 14 de 2 Corinthiens, le chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et tu te demandes pourquoi tu as échoué? Pourquoi ton mariage est un échec? Pourquoi ton couple est un échec? Quand et comment tu as chuté au point de devenir pire qu'un infidèle? Il t'est arrivé ce qui est arrivé au roi Salomon. Par exemple, presque toutes les femmes cherchent un époux riche et aucune d'elles ne veut savoir comment leur époux est devenu riche. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, nous lisons « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Le chrétien qui veut se marier doit se marier dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 39. La plus grande erreur des chrétiens est de croire qu'ils peuvent épouser des infidèles avec l'intention de les amener à Dieu. Cela s'appelle se croire plus sage et plus intelligent que Dieu. En effet, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Souviens-toi de ce qui est arrivé au roi Saül, le premier roi d'Israël. Le prophète lui avait dit, et je cite dans 1 Samuel 15, les versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car
la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà ce qui arrive à beaucoup de chrétiens qui, comme le roi Salomon, se sont laissés emporter par l'amour. Comme le roi Saül, ils pensent qu'ils pourront justifier leur désobéissance à la parole de Dieu qui leur interdit formellement d'épouser des incroyants. Satan a gagné le roi Salomon en utilisant l'amour comme moyen de séduction, par le biais des belles et jolies princesses qui ont détourné son cœur de son Dieu pour l'entraîner dans l'idolâtrie la plus féroce que tu peux imaginer. Si toi qui m'écoutes, tu es tombé amoureux d'un prince charmant, en sachant qu'il ne veut rien savoir du Dieu créateur, tu es une victime de la séduction de Satan. Je souligne que Satan aurait pu utiliser la richesse pour séduire Salomon, mais ça n'aurait pas marché parce que Salomon était déjà immensément riche. Cependant, il serait juste de penser que si Salomon n'était pas immensément riche, il n'aurait jamais eu 1000 femmes comme épouses et concubines. Dans Proverbe le chapitre 1er, les versets 10 à 19, nous lisons: Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose enfin sur son innocence. Engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouvons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Quatrième et dernière séduction: les séductions de l'iniquité. Et cette quatrième forme de séduction englobe toutes les autres séductions telles que le pouvoir, la puissance, la célébrité qui est synonyme de renommée mondiale et la gloire, etc. pour ne citer que cela. Et cette forme de séduction est formellement citée dans 2 Thessaloniciens le chapitre 2 le verset 10, Marc le chapitre 4 le verset 19, Éphésiens le chapitre 4 le verset 14, Hébreux le chapitre 3 le verset 13 et Matthieu le chapitre 13 le verset 22. Par exemple, l'Église est tombée dans cette quatrième forme de séduction lorsqu'elle a cessé de mettre la priorité sur le retour imminent de Jésus-Christ, le salut des âmes, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sur la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour qui se manifeste dans le pardon des offenses et le fait d'annoncer l'évangile de Christ pour sauver les âmes des pécheurs. Mais ils ont changé. Leurs objectifs maintenant est d'être riches
et célèbre. C'est d'avoir une grande construction qui porte leur nom et c'est d'avoir beaucoup de gens qui remplissent l'espace. Voilà ce qu'est devenu la nouvelle Église qui se contente de porter le nom de Christ, mais dont le Saint-Esprit de Dieu est manifestement absent et qui met de côté la parole de Dieu pour enseigner des doctrines d'hommes et des philosophies. Et donc, l'Église est tombée dans le piège des séductions. Cinquième caractéristique de Satan le diable. Il est un caméléon et un champion du camouflage. La parole de Dieu nous dit que Satan est rusé. Et sa façon d'être rusé, c'est qu'il est déguisé en ange de lumière. Dans Philippiens 3, le verset 2, nous lisons, et je cite, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Je vous invite à écouter le message intitulé « Les femmes dans le ministère » dans lequel vous trouverez la liste complète de tout ce qui est faux sur le plan spirituel. Et nous sommes justement dans le temps où les faux sont légion dans l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, des gens qui ont de fausses manifestations de l'Esprit Saint, les faux parler en langue, les fausses prophéties, les faux miracles tels que les fausses guérisons, les faux pasteurs, les fausses églises, etc. La liste est trop longue. Par exemple, le texte de Philippiens 1er, les versets 15 à 18 dit, et je cite, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Nous sommes entourés de faux. Et au lieu d'agir comme les chrétiens de Bérée, les gens préfèrent se taire et se comporter comme des moutons que l'on mène à la boucherie. Exactement comme nous lisons, et je cite dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 2 à 4, qui dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dans Galates, le chapitre 1er, les versets 6 à 10, nous lisons « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 1 à 3, nous lisons: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et nous sommes précisément dans ce temps où personne ne veut entendre que Jésus-Christ reviendra chercher une église comparable à une vierge pure, une église sainte, pure, propre, sans tache, irréprochable et irrépréhensible, selon 2 Corinthiens 11, le verset 2, 1 Timothée 3, les versets 1 à 13, Tite 1er, les versets 5 à 10, 1 Corinthiens 1er, les versets 4 à 13, Philippiens 1er, les versets 9 à 11, Philippiens 2, les versets 12 à 16, 1 Thessaloniciens 3, les versets 12 et 13, et 1 Timothée, le chapitre 5. Tous ces textes nous donnent une description claire et précise de l'Église que Jésus-Christ reviendra chercher. Mais ce n'est pas ce que nos yeux voient. Et c'est pourquoi il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents lorsque Jésus reviendra chercher son Église, selon qu'il est écrit, et je cite dans Luc, le chapitre 13, les versets 22 à 28. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra: « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra: « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et c'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre le chapitre 4, les versets 17 à 19, et je cite: « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes
au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Personnellement, je ne suis pas étonné ni surpris de l'image que nous avons de l'Église aujourd'hui, parce que la Bible nous avait informé longtemps à l'avance qu'il existe de faux enseignements, selon Matthieu 16, le verset 12, qu'il existe de fausses doctrines, selon Éphésiens 4, le verset 14, et Colossiens 2, le verset 22, selon 1 Timothée 1, le verset 3, et 1 Timothée 1 les versets 3 et 10, et 1 Timothée 4, le verset 1er, et selon 1 Timothée 6, le verset 3. C'est également dans Tite 1, le verset 9, Hébreux 9, le verset 13, et Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Il existe de fausses sciences, selon 1 Timothée 6, le verset 21. Il existe de faux docteurs, selon 2 Pierre 2, le verset 1er, et 1 Timothée 4, le verset 2, et 2 Timothée 4, le verset 3. Il existe de faux raisonnements, selon Jacques 1er, le verset 22. Il existe de faux Christ, selon Matthieu 24, le verset 24, et Marc 13, le verset 22. Il existe de faux anges, selon 2 Corinthiens 11, le verset 13. Il existe de faux Esprit Saint, selon 1 Jean 4, les versets 2 et 3. Il existe de faux prophètes, selon Matthieu 7, le verset 15, Matthieu 24, le verset 11 et le verset 24, Marc 13, le verset 22, Luc 6, le verset 26, 2 Pierre 2, le verset 1er, 1 Jean 4, le verset 1er, Acte 13, le verset 6, Apocalypse 16, le verset 13, Apocalypse 19, le verset 20, Apocalypse 20, le verset 10, Jérémie 2, le verset 8, Jérémie 5, le verset 31, Jérémie 23, le verset 32, Lamentation de Jérémie, le chapitre 2, le verset 14, Zacharie, le chapitre 10, le verset 2. Il existe de faux apôtres, selon 2 Corinthiens 11, le verset 13. Il existe de faux pasteurs, selon Jérémie 2, le verset 8, Jérémie 23, les versets 1 et 2, Jérémie 26, les versets 33 à 36, Ézéchiel 34, les versets 1 à 23, Zacharie 10, le verset 3, Zacharie 11, les versets 5 et 8, et Zacharie 15, Zacharie 10, le verset 3, Zacharie 11, les versets 5 et 8, et les versets 15 et 17. Il existe de faux ministres de justice, selon 2 Corinthiens 11, le verset 13. Il existe de faux frères, selon 2 Corinthiens 11, le verset 26 et Galates 2, le verset 7. Il existe de faux ouvriers, selon 2 Corinthiens 11, le verset 13. Il existe de fausses églises, selon Apocalypse 2, le verset 9. Il existe de faux hommes, dans le sens de menteurs, selon le psaume 26, le verset 4, le psaume 140, le verset 11, le psaume 144, le verset 8 et le verset 11, Proverbe 17, le verset 20, Proverbe 6, le verset 12, Ésaïe 28, le verset 15, Jérémie 9, le verset 6. Par exemple, les faux témoins. Selon le Deutéronome 11, le verset 16 et le verset 18, le psaume 27, le verset 12, le psaume 35, le verset 11, Proverbe 6, le verset 19, Proverbe 12, le verset 17, Proverbe 19, le verset 5, Proverbe 19, le verset 9, Matthieu 26, le verset 60, Acte 6, le verset 13. Il existe les faux témoignages, selon Exode 20, le verset 16, Exode 23, le verset 1er, Deutéronome 5, le verset 20, Deutéronome 19, le verset 18, Proverbe 25, le verset 18, Matthieu 15, le verset 19, Matthieu 19, le verset 18, Matthieu 26, le verset 59,
Marc 10, le verset 19, Marc 14, les versets 56 et 57, Luc 18, le verset 20. Il existe de faux serments selon le Lévitique 6, le verset 3 et le verset 5, le Lévitique 19, le verset 12, Osée 10, le verset 4, Zacharie 5, le verset 4, Zacharie 8, le verset 17, Jérémie 5, le verset 2, Jérémie 7, le verset 9 et Malachie 3, le verset 5. Il existe de fausses servantes de Dieu et il existe de faux circoncis selon Philippiens 3, le verset 2. Et cela prend beaucoup de discernement pour ne pas tomber dans le faux. Debout,